Salut les amis, c'est une opportunité pour moi encore de partager un sujet très important avec nous tous. Le sujet là me tient tellement à cœur. J'ai pas voulu faire ce contenu, mais à force d'écouter encore le message que le ministre Robert Doucet a passé à la tribune de l'ONU, à la 78e Assemblée, mais ça m'a pris de sortir encore ce contenu, de partager ce message parce que la fin du discours est vraiment fort, palpitant, puissant. Et personne ne peut être contre ce qu'il a dit à la fin du discours. C'est vrai que les Africains sont fatigués, surtout les peuples africains et surtout communément la jeunesse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire que tu as un devoir envers ce contenu, c'est de liker le contenu, mais en plus de le partager pour que d'autres personnes puissent être touchées par cette vidéo et en prendre beaucoup de choses. Robert Doucet, le message qu'il a passé, la fin a été très fort, palpitant. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes l'ont applaudi et c'est vraiment fort. J'ai adoré la fin. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait sortir de ma personnalité pour pouvoir parler un peu concernant son contenu. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme, nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance, nous sommes fatigués par votre arrogance, nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Je voulais demander réellement si la fin de ce discours, monsieur Robert Doucet l'a vraiment écouté de ses oreilles lui-même. S'il a réécouté le discours que lui-même il a adressé à la tribune de l'ONU, cette 78e Assemblée. Parce que on ne va pas aller à l'Assemblée de l'ONU, à cette section-là, pour adresser des discours, parce qu'il faut adresser des discours. Et la deuxième chose, j'aimerais savoir si ce discours-là, il a préparé avec le président de la République, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, parce que ce discours est vraiment fort. Ce discours se retourne fortement contre le gouvernement togolais, parce que les Togolais sont réellement fatigués. Les Togolais sont vraiment fatigués de l'arrogance de ce gouvernement. Les Togolais sont vraiment fatigués du mépris de ce gouvernement envers le peuple togolais, qui vote chaque fois des lois liberticides à l'Assemblée pour étouffer le peuple togolais, qui sont là chaque fois à tripatuer la constitution. La constitution togolaise est une constitution où tout le monde peut se lever selon son humeur pour dire bon, on peut y ajouter cette loi, on peut y en sortir celle-là, puis tout le monde à l'unanimité, dont ce gouvernement lève le petit doigt et on commence à réécrire la constitution. Nous sommes fatigués des fraudes électorales. Nous sommes fatigués des élections truquées, des élections entachées de fraude, entachées d'irrégularité. Nous sommes fatigués au Togo. Nous sommes fatigués de la faim. Nous sommes fatigués d'affronter chaque jour, chaque temps, chaque moment, chaque année une jeunesse sans emploi. Nous sommes fatigués d'avoir des diplômés sans emploi au Togo. Nous sommes fatigués d'avoir tant de péages qui entourent le simple Lomé. Comment est-ce qu'on peut partir de Thiélié, aller à Tablebo et être confronté à 2 péages? Nous sommes fatigués que le peuple togolais est soumis à des taxes qu'on ne peut même pas imaginer, à des impôts qui n'ont pas leur droit d'être là. Nous sommes fatigués d'être gouvernés chaque fois par les mêmes personnes qui n'ont pas un projet viable pour notre nation. Nous sommes fatigués d'être dans un pays où le bien du peuple n'est pas partagé équitablement, qu'une minorité s'accapare simplement de la richesse de la nation, comme le chef de l'État même l'a reconnu et l'a fait dans une allocution, dans un discours très palpitant, très fort. J'ai aimé ce discours-là. De même, la société d'ouverture et d'inclusion implique aussi la solidarité. La plus forte des injustices n'est-elle pas le développement inégalitaire? Lorsque le plus petit nombre accapare les ressources au détriment du plus grand nombre, alors s'instaure un déséquilibre nuisible qui menace jusqu'à ses tréfonds
la démocratie et le progrès. Mais depuis là, rien n'a changé. Nous sommes fatigués que les leaders d'opinion, on les convoque à la SCRIC, on les convoque à la gendarmerie, on les menace, on enferme même certains parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Nous sommes fatigués de ne pas pouvoir avoir la parole libre pour pouvoir parler et parler librement en tant que Togolais parce qu'on a la peur qu'on peut te convoquer dans un temps soit peu. Nous sommes fatigués d'avoir chaque fois à dire la même chose, mais le gouvernement ne veut pas ouvrir ses oreilles pour comprendre les aspirations de ce peuple. Nous sommes fatigués de ne pas pouvoir avoir l'alternance à la tête de l'État pendant au moins 60 années aujourd'hui. Le peuple togolais est fatigué. Quand Robert Dussé est en train de dire que nous sommes fatigués, que la jeunesse africaine est fatiguée du mépris, du paternalisme, mais nous sommes fatigués de l'arrogance de nos gouvernants qui se prennent comme des dieux, qui décident de la vie ou de la mort, qui décident de la liberté ou de la prison de simples citoyens. Mais pourtant, les criminels sont là. Nous sommes fatigués de l'impunité au Togo. Nous sommes fatigués du détournement des deniers publics. Mais les gens sont là et ne sont jamais traînés à la justice pour être jugés. Plutôt, c'est eux qui font la loi. Nous sommes fatigués d'être confrontés chaque jour à la faim, chaque jour à la famine, chaque jour à ce qu'on appelle la jeunesse sans emploi. Nous sommes fatigués d'être opprimés dans notre propre pays. Nous sommes fatigués d'être considérés dans notre propre pays comme des étrangers. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Parce que nous qui sommes fiers et économie, nous le Togo, nous jeunes, nous diplômés, nous cousins, nous et économie. Et tiens, mia journaliste ko mia chami va no agbade mi kakana nya no vi ko le nu to me wacha wa sebe na de ndele dole yo mia be djwami akpe na mi. Monsieur Robert Dussé doit comprendre que le peuple togolais est fatigué du comportement de ce gouvernement. Le peuple togolais est fatigué de l'oppression de ce gouvernement sur sa personne. Le peuple togolais est fatigué de la manière dont la gestion est dans ce pays. Le peuple togolais est fatigué de la corruption au plus haut niveau de l'État. Le peuple togolais est fatigué de voir des gens qui sont dans l'impunité, ils circulent librement au moment où ceux-là qui les ont agressés ne peuvent même pas avoir la parole pour parler. Nous sommes fatigués du tripatouillage chaque fois de la Constitution. Nous sommes fatigués d'aller à des élections et de revenir toujours avec les mêmes résultats où les opposants sont menacés de mort, persécutés et certains même à cause de leur vie fuient le pays. Nous sommes fatigués que les journalistes soient acculés jusqu'à ce qu'ils ne soient convoqués et d'autres même jetés en prison. D'autres sont contraints plutôt de sortir du pays pour pouvoir avoir la vie et sauver leur famille. Nous sommes fatigués de l'injustice au plus haut niveau de l'État. Ou même quand tu as raison, on ne te donne pas raison parce qu'il y a un plus fort qui est en train de tirer les ficelles. Nous sommes fatigués. Il est temps que M. Robert Dussé comprenne que le peuple togolais aspire à un changement. Le peuple togolais aspire à une autre chose. Le peuple togolais veut expérimenter une autre personne. Alors si M. Robert Dussé a compris son message, je pense qu'il est temps qu'il fasse ce qu'il a dit. S'il sait que le peuple africain est fatigué et n'ont qu'un seul mot à la bouche, ce mot c'est qu'ils sont fatigués du paternalisme, de l'arrogance, de la manière dont les Occidentaux sont en train de nous traiter. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous dirigent, c'est vous qui nous dirigez. C'est vous qui êtes nos présidents, c'est vous qui êtes nos ministres, c'est vous qui êtes nos députés, c'est vous qui votez des lois liberticides pour opprimer le peuple togolais. On ne voit pas de Français ou d'Anglais dans l'Assemblée parlementaire togolais. On ne voit pas de Français ou d'Allemands qui est nommé comme le président de la Cour constitutionnelle. Non, c'est un Togolais. On ne voit pas un Français ou on ne voit pas un Américain nommé à la tête de la CENI. C'est un Togolais. Nous sommes fatigués. Il est temps
que nos gouvernants, le message qu'ils ont passé aujourd'hui, qu'ils ont passé à la 78e session de l'ONU, il est temps qu'ils se reconnaissent dans ce message-là et qu'ils changent et qu'eux-mêmes soient touchés et qu'ils comprennent que les Togolais sont fatigués. Il est temps que le Togo sorte de là. Il est temps que le Togo se mette debout. Il est temps que le Togo, quand on parlera de ce pays, qu'on sache réellement que le peuple là en a beaucoup fait, en a beaucoup donné. Sur ce, je vais m'arrêter. N'oubliez pas de liker surtout la vidéo, de partager pour que bon nombre de Togolais sachent que le message que le ministre Robert Doucet a passé à la tribune de l'ONU, le message là est à l'encontre de son propre gouvernement. Alors qu'il change pour que le Togo prospère. Béni soit la terre de nos aïeux, le Togo. Béni soit les Togolais, béni soit le peuple. Shalom. God bless.